le pays de l'andouille, tu l'as dit tout à l'heure, elle se fait devant nos yeux, c'est ça, mon Ferniaud. Là, on ne pouvait pas faire autrement. Pas d'impasse sur l'andouille. Bah non, Laurent, parce que toi, tu as un patron, c'est Michel, mais moi, mon patron, c'est le cochon. Comme vous le savez. Et donc, ici, on est quand même en territoire de belles charcuteries avec ce produit incroyable qu'est l'andouille de Vire. Hein, oh, mais tu veux montrer? Ça, c'est les tranches pour Michel. Michel, je fais passer le plat. Hein, vas-y, Lolo, passe. Tiens. Connu dans le monde entier. Absolument, connu et à raison d'ailleurs. Parce que l'andouille, cette belle andouille, eh c'est un produit extrêmement naturel qui était fait dans les fermes jadis. On y mettait quoi comme morceau? Ce qu'on appelle la ventrée du cochon. C'est-à-dire en fait l'intérieur, quoi, la tripe du cochon, l'estomac et les intestins. Et bien nettoyé, fumé dans la cheminée, cuit dans un bouillon par la suite, après avoir été saumuré. Voilà ce qu'il en reste, ce produit. Je le caresse parce que je trouve ça... je vois ça, ouais. Je trouve que c'est un produit absolument merveilleux. Hein, absolument merveilleux et qui est resté comme il y a 200 ans. Alors, on va commencer. Tiens, filme le plat. Je vais vous préparer aujourd'hui une tarte normande à l'andouille. C'est pas courant. On va dire c'est une tarte viroise. Voilà. Dans cette pâte feuilletée ou brisée, ça c'est comme vous l'entendez, on a simplement piqué avec une fourchette, comme tu vois, Nathalie. Et je vais rajouter ce petit papier sulfurisé pour protéger le fond. Et on va cuire ce qu'on appelle à blanc. Cuire à blanc, ça va permettre de pré-cuire la pâte pour éviter après qu'elle ne se ramollisse et qu'elle ne cuise pas suffisamment pendant la cuisson des restes des éléments. Parce que je vous rappelle que ce qu'on va mettre dedans, c'est des oignons déjà poêlés, des pommes râpées dedans, un petit coup de cidre, vous allez voir, c'est sympa. Et puis surtout, ça je le mets dans le four, l'andouille qui est déjà cuite. Et pourquoi les haricots, on me demande dans le public? Alors, les haricots, c'est pour éviter que ça fasse des bulles, que ça gonfle dessous. Normalement, on met des cailloux, on peut mettre des petits cailloux, voilà, des pois cassés, mais oui, des haricots. Et si on n'a rien, on met une cuillère, une fourchette, un truc, non? Ça marche. On peut mettre il en faudrait pas mal, hein, de la vaisselle. Je sais, tu m'en crois. Bien entendu. On peut mettre un fond de tarte aussi. On continue. Alors, on va commencer, on va faire une sorte de ce qu'on appelle une compotée, hein, une compotée d'oignons. Alors, compotée d'oignons, c'est simple, j'ai émincé. Alors, on est quand même en Normandie, je vous le rappelle. Des fois qu'il y en aurait qui auraient oublié où c'est qu'on était. Donc, on va y mettre un petit peu de beurre, hein, quand même. Un petit peu de beurre. Ça, c'est simplement pour faire compoter nos oignons. Alors, combien qu'on en met? Je dirais à la louche un bon 40 grammes hein, pour la tarte. Tu es avec moi? On va regarder un peu le... Ah ouais. Tu suis ou pas? De quoi on a besoin, donc? On a besoin de nos oignons, on a des pommes, des rainettes du Canada. Tu fais la cuisine, Michel? Oui, ouais, bien sûr. Attends. Ah ouais. Viens, Michel, mets-toi à côté de Ferniaud. La femme qui nous regarde, elle va bien se marrer, Dani. Elle va rigoler. Bien sûr, fait la cuisine. D'accord. Ouais. Vous avez Attendez, vu parce qu'il y a mon chien qui est avec moi. Laisse Isia, ça va lui plaire, regarde. Viens, Isia, viens là. Viens, Isia. On fait ça en famille, hein, qu'est-ce que vous voulez? Sais-tu ce que c'est que cet engin, Lolo? Non, dis-y. Ça, c'est l'andouille avant qu'elle cuise. Ça, c'est l'andouille. Quand elle a juste fumé et séché, elle fait 1 kilo. Tu savais ça, toi? Avant d'être séchée. Mais je sais tout sur l'andouille. Attends, tu crois quoi? Qu'est-ce que tu t'en as fréquenté assez pour tout savoir. Mon père a soigné 3 générations qui en avaient trop mangé. De dépendeurs d'andouille. Oui, c'est ça. Papa de soigner les types qui avaient les... On en a parlé d'ailleurs hier soir. Alors là, il y a notre beurre qui fond à la poêle. Voilà, compoter les oignons, c'est simple. Hein. On prend ces oignons qui sont là, qui sont émincés finement, et puis on va les mettre à la poêle au beurre, de manière à ce qu'on appelle tomber. Je ne suis pas crédible du tout, là. En cuisine? Je suis nul en cuisine. Pourtant, tu as la casquette normande, hein, on dirait le père Magloire. Oui. Non, mais on n'est pas loin de la Normandie maritime. Et on n'est pas loin de Granville. Et comment? Tu as raison. C'est le chemin, en tout cas. Alors, je t'ai pas demandé d'éplucher les pommes, mais les couper, tu peux quand même. Tu as eu raison. Oui, d'accord. Alors, on va simplement évider nos pommes. L'idée, c'est de les râper. Pourquoi? Ce qu'on va faire, voilà, on va faire une tombée d'oignons. Une tombée d'oignons, c'est une compotée, hein, simplement. Voilà, une compotée. Ah, voilà. Ah, alors. Vas-y, mets-la là, voilà. Voilà, on a nos pommes, on va les râper. Là. Il faudrait que mon chien regarde tout ça de près. C'est-à-dire qu'elle a l'œil sur ma tarte à l'andouille. J'ai l'impression, hein. Un petit peu quand même. Tiens, tu vas pouvoir lui refiler un petit bout. Papa, il a grandi là. Voilà, on va monter un petit peu le feu dessous. Quand les oignons auront compoté, on va simplement râper à la râpe à gros trou-trou. On va râper la pomme dedans pour faire une compotée d'oignons et pommes. Ça sera mouillé au cidre dans quelques minutes. Oh, le cidre. Ah bah oui. Il est bouché. Là, je l'ai débouché quand même. Depuis ce matin. Le nombre de Virois de la campagne du Bocage d'Ormont que j'ai rencontré avec mon père qui avait bu un coup de cidre de trop.
Ah bon? Ça arrive, ça. Oui, mais à l'époque, on mettait du calva dans les biberons. Ah oui, bah, oui, tu penses. ça a bien Je changé. parle Alors, des années 50. Hein. tu as raison de le signaler, Michel. N'oublions pas que le cidre, ça a quand même un degré alcoolique certain. Hein, on boit ça parfois comme du jus de pomme, mais il faut le dire. 4-5 degrés. Hein. Oui, 4, oui, 6, oui, autour de 4 à 6 degrés. C'est donc, presque comme de et la ça bière. étourdit, tu sais. Ah bah ça, oui, oui. Ça vous Sérieusement. fout, il a un coup derrière la Non, mais, calebasse. non, mais c'est excellent. On peut être sous avec du cidre. Nettement. Oui. Nettement. Ah oui, moi, un verre est terminé. Hein. Je suis plus Oui, zoomée. mais c'est parce que toi, tu es une jeune fille. C'est cela, oui. Début de cette émission. Michel, on va s'intéresser maintenant, regarde, l'ami Ferniaud. Alors là, il est en train de nous faire cette Et oui, tarte la à tarte l'oignon à à l'andouille. l'andouille. Bah attends, il prépare Ferniaud, il y va. Qu'est-ce que tu veux Michel, j'espère que tu as de meilleurs souvenirs qu'avec le boudin puré avec l'andouille. Quand même, parce que là, on est dans une tarte normande. Je vous rappelle dessous, regarde. Dessous, on a mis notre compoté d'oignons et de pommes, hein, qui est là. Et dessus, on a simplement mis en rosace les tranches d'andouille, hein, sur le dessus de la tarte. Et j'ai battu dans un saladier 2 œufs avec un peu de crème. Hop, voilà. Ça, c'est pour le côté tarte normande, vous voyez, œufs et crème qui viennent baigner donc ces tranches d'andouille. Je remercie au passage les 3 grands faiseurs qui nous ont apporté de l'andouille, la maison Asselot, la maison Le Soif, la maison Amand, les grands charcutiers de l'andouille de Vire, hein, qui est encore Vas-y, fabriqué Michel. ici, bien entendu. Alors Et il n'y a attends. plus qu'à mettre au four, Lolo. Oui.